Bonjour les signes d'air, voici vos énergies pour la semaine du 2 septembre. Alors, je vais vous présenter cette semaine les énergies pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux, pour qui j'ai tiré une carte de l'oracle de la sagesse en haut, et puis des cartes, on va dire classiques, pour éclairer ce message. Si j'ai eu besoin d'autres informations, j'ai tiré un dé ou une autre carte qui aurait pu tomber seule, toute seule d'ailleurs. Voilà. Et puis, alors, les énergies de l'oracle de la sagesse, c'est vraiment les énergies vers quoi vous allez aller. Et là, c'est comment on y va, comment on travaille. Hein. Donc, j'ai regardé, parce que j'ai remarqué que récemment, vous aviez beaucoup tous les signes d'énergie à nettoyer. Et effectivement, parce que on est dans une avancée au niveau de l'univers où il y a des changements énergétiques. Et on ne peut pas faire sans. Hein, voilà. Donc il y a un passage d'énergie qui va s'ouvrir prochainement sur la 5e dimension. Donc ça bouscule pas mal de choses et ça demande aux êtres d'aller reconnecter leur propre énergie et ce qu'ils sont venus faire ici, hein, sur Terre, se reconnecter à leur chemin de vie. Donc voilà, donc ça demande pas mal de travail personnel. Donc on va commencer par les Gémeaux. Alors vous avez la carte de l'âme sœur, Soulmate. Voilà, donc on voit deux manchots, deux pingouins qui sont l'un collé à l'autre. Et on pourrait même croire qu'ils font qu'un en fait, parce qu'ils ont vraiment la tête l'un sur l'autre. Donc c'est vraiment une très belle carte d'harmonie, de partenariat, d'amour. D'amitié, alors de compagnons, hein, de compagnons de vie pour un projet particulier, pour un moment donné dans votre vie. Alors, je rappelle que les tirages sont généraux et que c'est à vous de les transposer dans vos énergies de vie avec ce que vous vivez. Hein, voilà. Si vous voulez plus de détails, il faut faire des tirages individuels. Voilà pour la petite aparté. Donc ici, c'est vraiment une carte qui annonce de belles relations pour une croissance personnelle. Hein. Ça veut dire que les personnes que vous allez rencontrer vont vous faire évoluer. Hein, vous voyez, vous avez une clé là. Donc les personnes que vous allez rencontrer vont vous apporter des clés, hein, pour que vous puissiez vivre en harmonie, vivre en amour et vous transformer. Hein, voilà. Le but, c'est toujours de la transformation. Voilà. Donc, certaines personnes entreront dans votre vie pour vous aider, vous guérir, vous apporter un soutien. Alors, ça peut être une âme sœur pour toute la vie, hein, mais ça peut être une âme sœur pour un moment donné où vous en avez besoin, où vous avez besoin d'être éclairé. Hein. Voilà, ça peut être les deux choses. Donc, et cette aide que va pouvoir vous apporter cette âme sœur, cette personne, ça va être d'être plus conscient pour retrouver votre authenticité. Hein, voilà. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Hein, ça, c'est très important. Et puis, c'est aussi une réciprocité. Voilà. Ce que vous allez partager va être réciproque. Ça va être bon pour l'un comme pour l'autre. Hein. Voilà. Et puis, alors, vous voyez ici, vous avez le visage de l'univers qui vient vous éclairer et qui a vraiment une énergie bienveillante sur vous. Et là, elle vient vous dire, mais vous ne savez pas à quel point cette rencontre va vous transformer intérieurement. Regardez ici. Dans le cœur, on a la serrure. Donc, l'un a la clé pour aller ouvrir, déverrouiller, entrer dans le cœur, hein, ce que vous voulez. Voilà. Mais l'un a la clé pour aller voir dans le cœur de l'autre. Hein, et celui-ci peut aller se blottir sous l'autre pour du réconfort, pour de l'accompagnement, sous couvert de l'univers. Donc, ça peut être des personnes qui vous sont envoyées, qui vont venir dans votre vie, parce que c'est une synchronicité. Hein. Voilà, il va y avoir... C'est un beau message de l'univers. Voilà. Donc, portez attention à ces personnes. Hein. Voilà, ça peut être de belles rencontres, quelque chose qui vous arrive soudainement, quelque chose que vous entendez, que quelqu'un vous dit,
que quelqu'un vous montre le chemin. Voilà, c'est vraiment, prenez attention, faites attention à ces personnes aujourd'hui, hein. Ce sont des vrais cadeaux. Ce sont de vrais cadeaux. Et pour vous d'ouvrir cette porte qui est votre cœur, ben, ça sera un vrai cadeau pour vous, hein. Voilà. Alors comment on y arrive? Eh ben, alors avec le... Alors, d'aller vers cette carte, cette belle énergie d'âme sœur, ça va vous permettre de résoudre vos conflits et de vous apporter de la paix, hein, avec le 5 d'épée à l'envers. Et puis, ça va vous permettre d'avancer dans votre travail personnel, au niveau du mental, des croyances, hein. Ça va vous apporter... alors, vous allez pouvoir communiquer, ça c'est aussi la communication, les épées, plus facilement, hein. Et vous allez pouvoir faire des compromis sur ce que vous avez envie de mettre en place. Quand on ouvre le cœur et qu'il est fermé depuis longtemps, eh ben on met les choses petit à petit. On fait des compromis, hein. On y va tranquillement. On utilise bien sa communication. Et vraiment ici, c'est la fin de vos conflits. Alors comment on y arrive? Parce qu'ici, c'est encore une énergie qui a travaillé tout ce manque d'indépendance face à cette avancée, ce manque de... comment dire, de sécurité, hein, voilà. C'est qu'est-ce qui va vous faire travailler dessus? Et là, j'ai tiré donc en réponse la force à l'envers. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que vous travaillez sur votre confiance en vous, votre détermination, votre force à aller agir dans le monde et agir pour vous en indépendance. Alors, cette personne qui va vous aider, que vous allez rencontrer, vous allez peut-être, ce que je vous ai dit au début, faire qu'un bout de chemin avec elle, parce que c'est quelqu'un qui veut peut-être vous aider pour un temps donné. Donc, c'est pour vous aider aussi à retrouver votre indépendance, à agir seul dans le monde pour être prospère et puis faire fleurir votre jardin, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre jardin? À vous de voir, hein, qu'est-ce que vous avez envie de mettre. Mais vous avez tout à fait le courage et l'énergie pour, hein, voilà, vraiment c'est la force, la motivation, la détermination. Alors ça c'est inconscient quand c'est à l'envers, hein, mais parce que vous ne l'avez pas encore forcément mis en œuvre. Et puis c'est vraiment là que vous allez travailler dur pour y arriver, hein. Vous allez vraiment récolter, quand vous aurez bien fait votre travail, du bénéfice, hein, sur ça. Voilà. Parce que pour l'instant, il y a vraiment voilà, ce trouble, ce désordre qui va se régler en travaillant sur votre détermination. Donc, je sais pas, écrivez si vous avez besoin d'écrire. Faites-vous aider, voilà, c'est ça, hein, faites-vous aider. Et vous retrouverez stabilité, sécurité. Je pense que c'est la première chose que vous allez retrouver d'ailleurs. C'est sécurité dans votre cœur et stabilité pour pouvoir avancer, hein, cet accompagnement-là. Ça peut être un accompagnement aussi, hein. Voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va passer aux balances. Alors les balances, eh bien, vous avez une énergie qui vient vous dire non, c'est pas pour vous. Le 6. Actuellement, les énergies qui sont là viennent vous dire non, c'est pas pour vous. Alors, vous pouvez avoir ce sentiment d'avoir travaillé dur et que vous mettez tout en œuvre pour ça. Mais, vous voyez, sur ce jeu d'échiquier là, le jeu d'échecs, c'est compliqué, c'est dur, hein, il y a beaucoup de pions. Donc, même si parfois on essaye d'avancer au mieux, ces stratégies, on n'a pas de réponse en face, on se fait toujours battre, hein, on perd toujours, voilà. Bah, sur le jeu de la vie, des fois c'est pareil. Pourquoi? Mais parce que c'est pas pour vous. Ça veut dire qu'ici, dans la fenêtre du monde et de la conscience universelle, c'est pas pour vous. Donc vous allez être freiné, ça ne va pas marcher. Donc on vous dit non. Ça va pas marcher dans ce sens-là, hein. Donc vous pouvez trouver ça injuste parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça fonctionne, mais ça ne marchera pas, hein. Donc ici, voilà, attention à l'énergie déployée qui peut être laissée sur le chemin, hein, vainement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On a le 2 de Pentacle.
Donc effectivement, bah, vous êtes en déséquilibre par rapport à ça. Hein. Ça vous met en déséquilibre parce que vous pensiez que c'était le bon choix, la bonne solution. Donc vous êtes en déséquilibre. Alors c'est effectivement là, ça peut être un mauvais choix au niveau financier, au niveau carrière. Et puis ça a pu vouloir dire, attention, ne pas avoir, comme on dit, alors je ne sais pas si vous connaissez l'expression, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça veut dire ne pas vouloir trop par rapport à notre capacité à. Hein. Et puis ça peut être une énergie où on est submergé, on ne sait plus comment faire. Alors peut-être au niveau financier, ça peut être aussi dans le travail. Hein. Voilà, on se sent complètement, bah, pas à la bonne place hein, sur le jeu du monde, pas sur le bon échiquier en tout cas. Et puis, alors, c'est un bon présage d'accepter que ce ne soit pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le 8 d'épée à l'envers et qui vient vous dire effectivement, pardon, qu'on s'échappe ici. Ouf, eh ben, on trouve une liberté. On ne va pas finir flétri comme ça. On s'échappe et on va pouvoir se désenchaîner soi-même avec sa propre volonté. Parce qu'ici, on peut se libérer seul. Donc, heureusement que c'est pas pour nous finalement. Hein. C'est un bon message de l'univers. C'est pas pour vous. Ça va vous libérer. Et ça va surtout, ces solutions qui vont apparaître, ça va vous permettre de reprendre contrôle de vos pensées déjà, de votre vie matérielle, et puis surtout de guérir, de nettoyer votre esprit. Hein. Voilà. Pas être pollué par des pensées de toujours plus. Hein, donc voilà, c'est un retour aussi sur soi pour vraiment être dans la matière, d'être bien ancré. Hein. Et puis, alors qu'est-ce que ça va vous apporter ça? Bah, ça va vous apporter une belle carte, le 4 de la structure, l'empereur. Une stabilité. On repart dans le... Voyez, on est dans le zodiaque, ici on est dans le monde, on est restructuré, on est bien en place avec ce que l'on doit faire. Voilà, mais c'est pas fait pour nous. Hein. On a compris pourquoi. Donc maintenant, on récupère cette stabilité, cette structure. Hein. Et puis, alors, ça peut être donc soit vous qui êtes là et vous avez pu travailler. Vous avez pu travailler tout seul, hein, vous libérer de vos chaînes tout seul, ou alors vous êtes allé voir quelqu'un, une figure masculine, qui a pu vous aider, vous apporter de bons conseils, une personne plus âgée, hein, plus mature dans son raisonnement, dans la façon de trancher, là, avec les épées, hein, et puis stable dans la matière, hein, carré, ancré. Donc ça peut être ça, soit vous qui vous êtes bien ancré, qui avez nettoyé tout ce mental qui vous polluait et qui aujourd'hui qui vous accompagne, la personne que vous êtes là vous accompagne dans cette avancée de nouveau structurée. Hein. Voilà. Et puis c'est aussi, mais c'est ça aussi le cadre, c'est un travail sur soi. Hein. Donc c'est par le travail sur vous, par rapport à ce que vous présente la vie, qui vous dit attention, bah ça c'est pas pour vous, que vous allez pouvoir vous libérer et retrouver de la structure et de la stabilité, hein, pour pouvoir avancer. Retrouver un cadre, le cadre, c'est le cadre, la structure, pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Et puis le cadre, ça peut être aussi l'échiquier, hein. Donc c'est aussi, vous redonnez de la structure, bah, cette fois, donc pour vous avoir éclairci, vous avez éclairci votre mental, et bah, allez vous laisser guider sur ce jeu de la vie, là, sur cet échiquier, parce que par la fenêtre, on a qui? On a la conscience là, qui vient vous regarder, et qui vient... il y a un barreau, il y a des barreaux derrière. Donc pour l'instant, il y a des barreaux parce que vous vous laissez pas porter par cette main. Hein, vous vous laissez pas porter. Donc si vous vous laissez porter, laissez aller dans le flot de la vie, et bien vous allez pouvoir rester sur cet échiquier, dans cette quadrature, mais qui va vous apporter sécurité. Voilà pour vous les balances. Alors les Verseaux. Alors vous avez la paix. La paix qui est sortie inversée. Alors c'est un œuf, on voit un œuf avec la conscience à l'intérieur, votre conscience. Et puis il y a une colombe dans la carte. Alors ici, pour vous, alors au vu des autres cartes, alors pour vous c'est temps de faire un moment de pause. Un moment de pause très très important. Parce
qu'il y a eu beaucoup de calme, beaucoup de tempêtes, hein, de tempêtes personnelles. Effectivement, alors je vais le lire autrement. Ici, vous avez la tempérance. Hein. Donc c'est le calme parce que vous avez besoin d'équilibrer vos émotions. Hein. C'est une énergie aussi de modération. Vous voyez le feu dans la coupe là. Alors c'est tout un équilibre d'émotions à entreprendre. Et c'est attention aux excès. Voilà, les excès peuvent vous avoir mis en péril votre paix. Hein. Votre énergie de paix, votre énergie originelle, hein, votre vous profond, votre moi profond. Donc il faut vraiment travailler sur cet équilibre d'énergie. Et puis ici, c'est la patience. Hein, la patience et récupérer son calme intérieur. Donc je vais être patient parce que la situation dans laquelle je suis, c'est pas forcément la meilleure. Hein, parce que ce qui vous a amené ici dans cette situation, alors ça peut être un mauvais jugement qui vous a mis cette paix sans dessus dessous là. Voilà, ça peut être des mauvais jugements, ça peut être quelqu'un qui est joueur dans la vie, donc qui a joué soit avec les sentiments de quelqu'un, soit qui a pu jouer au jeu, qui a pu être ruiné, hein, avec le roi de Pentacle de denier à l'envers. Ça a été des décisions qui ont été prises à la hâte parce que mauvaise gestion des émotions. Hein. Et puis voilà. Et puis on s'est quand même obstiné, on s'est entêté à aller dans cette direction parce qu'on pensait que c'était la meilleure. Et puis on a eu du mal à faire marche arrière parce que c'était un peu compliqué, il fallait beaucoup de courage. Hein. Voilà. Donc ça peut être l'échec d'une expérience, une grande expérience de quelque chose qui vous a porté votre paix à l'envers, qui vous a mis en difficulté, hein, en difficulté personnelle. Et là maintenant on vous dit, là c'est vraiment le moment de faire un temps calme et d'être bien dans votre temps de difficulté. Pour faire quoi? Et bien pour aller à l'intérieur de cet œuf, hein, pour retourner à l'intérieur de vous, comme si vous aviez besoin d'être de nouveau coucouné, nourri, j'ai envie de dire réensemé de la conscience, là, de votre conscience et puis aussi de la conscience universelle, là, hein, vraiment d'être... ouais, de renaître, hein, pour pouvoir renaître. Hein. Ici, c'est vraiment cette colombe qui va venir vous apporter la paix, alors qui est un messager, hein, et puis, alors un messager et qui apporte une promesse. Un messager qui vient vous dire que effectivement vous avez besoin d'aide pour retrouver la paix et l'harmonie. Hein, on est vraiment là-dedans. On retrouve la paix et l'harmonie, on se débarrasse des énergies négatives, des abus, des excès. Et puis là, vous allez... C'est comme si on était dans un jardin, et qu'on entendait au matin, un joli matin de printemps ou d'été, on entendait la jolie mélodie des oiseaux qui chantent. Et bien c'est comme si on vous remettez à l'intérieur de cet œuf, vous avez besoin d'aller à l'intérieur et de recomposer votre musique, votre symphonie, qui va être de nouveau à votre ton. Hein. Voilà, en lien avec la tempérance et les équilibres des émotions. Hein. C'est une carte, ça c'est une carte douce, gentille, qui va vous apporter bienveillance, cette tempérance par rapport à la paix que vous avez perdue. Et là on voit bien qu'il y a de la douceur, de la bienveillance. Hein. On est dans on fait attention à cet œuf. Hein. On lui amène de l'amour et puis le troisième œil il est bien éclairé. Donc si vous retournez dans cet œuf, c'est en conscience, vous avez bien compris. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une guérison que l'univers vous offre. Hein, c'est pareil, là c'est vraiment un message qui vient vous dire, là il faut vraiment faire un point, prendre un moment pour soi, pour guérir et pour pouvoir aller... alors c'est vraiment aller au fond de soi, hein, vraiment aller au fond de soi. Ça peut être difficile, douloureux, effectivement, quand on travaille les émotions, quand on a eu des passages...
difficile, hein, si on a eu un problème financier fort ou qu'on se trouve dans une situation compliquée, et ben d'aller à l'intérieur de soi, c'est pas évident. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que ce messager vient vous dire, la colombe a peut-être fait de vous aider. Hein, voilà. Et puis, ça va vous aider pour reconstruire et votre émotionnel et votre domaine financier. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager et puis à la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous laisserai vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.